Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour des actualités, mais également des outils. On va parler d'outils qui vous permettent de générer des slides. Ensuite, on parlera de LinkedIn qui prévoit d'utiliser toutes vos données pour entraîner son IA. Et on parlera également d'un nouvel outil qui vous permet de créer des agents IA en un seul prompt, assez incroyable. On va tester tout ça, on va voir si tout ça fonctionne correctement. Et on va également parler des quelques actualités qu'on a pu avoir cette semaine. Et je vais commencer par une actualité qui a fait pas mal de bad buzz, on pourrait dire. C'est la dernière publicité de Coca-Cola, les publicités qu'ils font pour Noël. L'an dernier, ils avaient fait une publicité qui avait été générée entièrement par l'IA et ils ont refait la même chose cette année. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. C'est toujours très intéressant parce que je trouve que ça permet aussi de voir à quel point les IA de génération de vidéos évoluent rapidement. Donc on va regarder un petit peu à quoi ressemble la vidéo. Donc je vous ai coupé le son. J'ai l'impression que le son de la vidéo est également généré par IA. Bon, là-dessus, je peux pas savoir exactement, mais j'ai l'impression parce que je trouve que la qualité est pas incroyable. Donc sur la version 2025, là, ils ont plutôt préféré utiliser des animaux, ce qui fait qu'on voit aussi moins les défauts de l'IA, mais je trouve qu'elle est surtout très dynamique. Et comme vous pouvez le voir, la vidéo de 2024 est déjà terminée, puisqu'elle était beaucoup plus courte. Là, on a une vidéo beaucoup plus longue, qui est assez crédible, j'ai envie de dire. On a vraiment l'impression que c'est éventuellement des choses qui ont été faites en 3D, mais ce n'est pas le cas, tout a été généré par de l'IA, et je trouve qu'on commence à atteindre quelque chose qui commence à être assez utilisable, entre guillemets. On avait déjà vu aussi qu'il y avait une vidéo qui avait été générée lors de la finale de NBA qui avait été également faite entièrement par IA, et donc là, je trouve qu'on commence à avoir des choses qui commencent à être de plus en plus réalistes, et il ne faut pas oublier que là, cette publicité-là, c'est le pire possible, entre guillemets, qu'on verra, et donc quand on reverra la prochaine pub en 2026, bah là, elle sera encore mieux, et quand on la comparera à cette version, on se dira, ah bah oui, c'est vrai que là, ça devient de mieux en mieux. Donc voilà, je vous remets juste le tout début pour qu'on puisse revoir la 2024. Vous voyez que la 2024, l'animation était très basique, les visages humains sont un petit peu figés, et c'était une publicité beaucoup plus courte, puisque on ne pouvait pas faire autant grâce aux intelligences artificielles. Et donc là, en revanche, on a quelque chose qui est beaucoup plus complet. Donc ça avance vite, et vous voyez que c'est déjà quelque chose qui arrive sur la partie publicitaire et marketing. Ça veut aussi dire que si les publicités sont plus faciles à faire et coûtent moins cher à faire, on va aussi avoir des publicités qui seront beaucoup plus ciblées. Donc là, imaginez, cette publicité, elle montre des camions américains et des paysages qui sont plutôt des paysages d'Amérique du Nord. Imaginez la même chose en Europe. Vous pourriez faire une version pour l'Europe, vous pourriez faire une version même pour la France, plus précisément. Même si là je vois qu'il y a des paysages qui sont un petit peu dans le monde entier, en tout cas vous pourriez faire tout un tas de versions bien plus précises en fonction de qui vous ciblez, et ça va permettre à toutes les équipes marketing de faire des publicités qui seront beaucoup plus ciblées. Donc forcément il y a aussi beaucoup de bad buzz autour de ça, beaucoup de personnes qui sont un peu scandalisées du fait qu'une marque aussi grande que Coca-Cola, qui normalement a quand même le budget de payer des personnes qui font de la 3D ou autre, ne le fait plus et passe plutôt par de l'IA. Donc en tout cas c'est leur stratégie sur ces publicités de Noël, alors que c'est vrai que dans le temps, c'est des publicités qui coûtaient très très cher à faire, sur lesquelles Coca-Cola investissait beaucoup, et donc là maintenant ils ne le font plus, puisque c'est des petites équipes qui s'occupent de faire ça avec de l'IA. Donc voilà pour cette première actualité. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu où on en était maintenant sur la génération de slides. Donc j'ai testé une intelligence artificielle qui s'appelle Skywork, et donc Skywork, elle permet de faire tout un tas de choses, notamment des PowerPoint. C'est une IA qui est chinoise, donc toujours un petit quand même disclaimer, en tout cas faites attention quand même avec ce genre d'intelligence artificielle, puisque vous ne savez pas exactement à quel point vos données vont être utilisées pour réentraîner les IA ou autres. Donc faites quand même un petit peu attention en creusant un peu. J'ai vu que c'était quand même une entreprise qui était plutôt basée en Chine. Alors peut-être que l'entité légale elle est à Singapour, ou je sais plus exactement, mais en tout cas derrière on a quand même des grosses sociétés chinoises, donc je ne sais pas où les données vont partir avec ce genre d'informations, avec ce genre d'IA, mais ça peut quand même être hyper intéressant de les utiliser, notamment pour rechercher des informations. Elles sont accessibles en plus gratuitement avec un système de crédit, donc vous pouvez quand même les tester gratuitement, donc n'hésitez pas, et c'est des IA qui sont un petit peu bonnes à tout faire. Donc j'ai l'impression qu'en Chine, ils aiment bien faire des applications qui font tout en une seule chose en fait. Ils ont déjà WeChat qui fait déjà ça, donc vous avez WeChat qui fait absolument tout en Chine. Si vous n'avez pas WeChat, vous pouvez entre guillemets rien faire. Et donc là, sur leur stratégie d'utilisation de l'IA,
j'ai l'impression que c'est un petit peu similaire. Ils aiment bien avoir des IA qui voilà, vous permettent d'aller chercher des informations sur YouTube, de pouvoir prompter de façon générale, de faire des documents, de faire des diapositives, de faire des fichiers Excel, etc. Voilà, avec ce côté un petit peu agent. Et donc là, en tout cas, avec Skywork, eh ben, on peut directement créer des diapositives. Donc là, j'ai fait le test. Je lui ai demandé de me créer une présentation qui parlait de l'intelligence artificielle. Et donc, il m'a fait un petit PowerPoint qui est ici, hein, que je peux voilà, aussi également directement télécharger. Donc franchement, pour le coup, c'est assez bien fait. Ça rappelle aussi beaucoup l'interface qu'on peut voir par exemple sur Genspark. Le style des diapositives me fait penser à du Claude. Voilà, donc pourtant, je pense que le modèle qui tourne derrière, je pense que c'est plutôt un modèle chinois. Donc voilà, j'ai pas exactement l'information, mais c'est vrai que sur le style, ça me fait un peu penser à du Claude. Mais voilà, ça a fait des diapos qui sont voilà, cohérentes, qui sont même un petit peu animées, qui respectent bien le format 16/9, ce qui n'est pas tout le temps le cas hein, quand on génère des slides. Hein, c'est vrai qu'il y a encore des fois des modèles d'IA qui ont du mal à respecter le bon format 16/9. Voilà, le seul petit bémol peut-être que je pourrais dire, c'est que je trouve que il n'y a pas beaucoup d'images. Voilà. Vraiment, c'est plutôt des logos. Les logos sont assez répétitifs aussi. Hein. Voilà, c'est des icônes qui se répètent un petit peu tout le temps. Mais sinon, voilà, sur la disposition du texte, la lisibilité, etc., je trouve que c'est assez bien fait. Alors après, j'ai pas essayé de lui demander d'ajouter des images, etc. Hein, donc voilà, il faudrait que je creuse un peu plus loin. Non, je vous dis des bêtises, si je lui ai donné mon logo, voilà, si je lui avais donné mon logo quand même pour faire la présentation, et il n'a pas du tout intégré le logo, et en plus de ça, il n'a pas non plus copié un petit peu le style des couleurs. Hein. Donc voilà, je lui avais dit, fais une présentation complète sur l'IA, utilise mon logo, et j'avais donné le logo en pièce jointe, et bon, finalement, il l'a pas vraiment pris, il m'a fait quelque chose qui n'utilise pas vraiment mon logo. Mais voilà, en tout cas, sinon, il a quand même réussi à faire quelque chose de très cohérent. Et donc de très fonctionnel. Et encore une fois, c'est un outil qui est disponible gratuitement, donc n'hésitez pas à aller le tester, mais toujours hein, avec un petit bémol hein, sur l'aspect confidentialité des données. Faites quand même attention sur ce genre d'outils-là. Deuxième chose que je voulais montrer, c'est assez récent aussi, mais maintenant Google est en train d'intégrer la création de slides à Gemini. Donc là, je vous ai fait un petit test. Donc si vous avez un compte Gemini Pro, vous pouvez maintenant créer des slides en utilisant l'outil Canva. Donc vous avez juste à activer l'outil Canva quand vous faites votre prompt. Et donc là, voilà, je lui ai demandé de créer une présentation de 10 slides sur l'IA. Donc pareil, hein, j'ai pas fait quelque chose de très basique. Et voilà, il m'a fait ça. Et donc pour le coup, Gemini, lui, rajoute bien des images. Mais voilà, vous voyez que c'est un petit peu plus sommaire sur le style. Mais voilà, je trouve que c'est quand même intéressant parce que là, bah, par exemple, il m'a fait quand même une petite timeline hein, de l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Hein. Voilà, il m'a fait quelque chose qui est assez lisible, bon, qui voilà, assez simple, mais fonctionnel. Et voilà, après, sur les images, hein, forcément, c'est du généré par IA. Donc il y en a qui sont un petit peu étranges. Hein. Je pense pas que ce soit le modèle Nano Banana d'ailleurs derrière tout ça, hein, parce que là, quand je vois la qualité des images, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, voilà, il est capable de nous faire des petites présentations maintenant. Et encore une fois, il respecte bien le format 16/9. Je trouve que voilà, il a un petit style aussi dans la façon dont il fait les choses. Voilà, là, il m'a mis un grand chiffre en avant. Donc, c'est plutôt, voilà, c'est bien fait. Il a même pensé à, voilà, au petit slide des questions et des remerciements et un dernier slide sur les sources. Donc, plutôt sympa. Donc, là-dessus, je trouve que c'est très bien. Et voilà, après, bah, évidemment, on peut l'exporter vers Google Slide hein, pour éventuellement, bah, après, le récupérer aussi dans un format PowerPoint ou autre. Donc, ça vous permettra aussi de l'éditer. Et donc, ça aussi, c'est quand même la partie qui est assez intéressante, hein, puisque bah, une fois que vous l'exportez, vous pouvez le modifier. Donc ça peut être une très bonne façon de vous faire un premier exemple en fait de ce que vous pouvez faire avec voilà, vous avez Google qui vous fait un peu le premier tir sur votre création de présentation, et après derrière vous pouvez la modifier sur Google Slide. Donc je vois que là c'est vraiment entre guillemets la tendance du moment. Là c'est un gros sujet. PowerPoint, ça commence à être vraiment de mieux en mieux. C'est vrai que sur les derniers mois, on commençait à avoir des outils qui commencent à être de plus en plus pertinents. Et là, je trouve que tout le monde commence à se mettre à jour. On arrive à faire des PowerPoint sur Claude. On arrive à en faire également sur Gemini maintenant. On a tous ces outils également comme Genspark ou comme Skywork aussi qui arrivent à bien fonctionner sur la génération de slides. Et maintenant, voilà, on n'attend plus, j'ai envie de dire, que OpenAI hein, pour nous faire quelque chose hein, sur ce domaine-là. Mais voilà, donc vous voyez, hein, là je peux vraiment tout modifier de façon assez facile. Donc ça vous permettra éventuellement voilà, de pouvoir aussi également modifier chaque slide, sachant que dans Google Slide, vous avez aussi accès à Gemini qui peut également vous faire
des slides supplémentaires. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez utiliser comme ça. Donc voilà pour cette partie-là, sur la partie génération de slides. Je voulais également vous montrer, vous parler plutôt d'un nouveau modèle qui s'appelle Minimax M2. Donc c'est un modèle pareil qui nous vient de Chine et qui est un modèle open source. Et voilà, ils l'ont sorti il y a quelques jours. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs modèles open source. Enfin, voilà, ils ont sorti quelques benchmarks et le modèle est très impressionnant. Et donc voilà, ça montre que la compétition est rude et que au niveau de l'open source, on a des modèles qui sont quand même très pertinents. Donc voilà, on est proche de ce qu'on arrive à avoir avec les meilleurs modèles payants. Donc voilà, avec ce qu'on peut avoir sur GPT-5 par exemple, avec le mode thinking en plus, ou voilà, Gemini 2.5 Pro du côté de Google, ou encore Claude Sonnet. Donc en tout cas, sur les benchmarks qu'ils ont partagés, on commence à s'approcher vraiment de façon très proche de ces niveaux, voire même des fois être supérieur. Donc là par exemple sur les Fine Search Comp Global, qui est un benchmark de recherche, et on a du coup Minimax qui est au-dessus de ChatGPT et également au-dessus de Claude. Et donc voilà, globalement, on voit que sur les benchmarks, il y a très peu d'écart et qu'il est souvent très proche des meilleurs modèles, qui sont, voilà, c'est souvent soit les derniers modèles d'OpenAI, soit celui de Anthropic, donc soit ChatGPT, soit Claude. Et donc là, ils ont sorti quelque chose qui est très proche de tout ça. Et donc pareil, sur voilà, typiquement cette analyse des niveaux des différents modèles, on voit que Minimax, il est du coup assez proche voilà, de tous les modèles payants, et il est même devant certains modèles payants. Donc voilà, c'est plutôt impressionnant. Alors après, j'attends quand même avec impatience la sortie de Gemini 3 qui devrait arriver prochainement. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des accès à des versions test, bêta, etc. On entend pas mal parler sur Twitter. Et donc du coup je pense que ça va finir par arriver, mais que sûrement quand il va arriver, il va sûrement être très bon dans les benchmarks, donc on verra bien. Après, petite parenthèse entre guillemets, il ne faut pas oublier que les benchmarks, c'est pas parfait, ça donne une bonne idée de la puissance du modèle, mais il y a aussi également la façon dont on se sert du modèle, et également la façon dont il a été entre guillemets configuré, ou en tout cas les choix que les développeurs ont fait vis-à-vis de ce modèle-là, qui font que par exemple un modèle comme Claude, je le trouve quand même très performant dans le milieu professionnel. Pourtant sur les benchmarks, souvent ChatGPT est régulièrement un peu au-dessus. Donc voilà, les benchmarks ça ne fait pas tout, donc il faut quand même aussi regarder un peu comment le modèle se comporte dans la vraie vie. Donc voilà, en tout cas si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer gratuitement, voilà, sur le site Minimax, en plus jusqu'à voilà, je crois la fin de la semaine, ou encore quelques jours, ils ont leur version pro qui est accessible gratuitement. Et donc là voilà, par exemple je lui ai demandé de travailler sur la création d'un site internet, et donc il est en train de travailler à me coder tout ça, donc je sais pas encore ce que ça va donner, on va voir, on y retournera un petit peu plus tard. Là pour l'instant il est en train de travailler sur le sujet, ou alors est-ce qu'il s'est stoppé? Je crois qu'il s'est stoppé, donc je vais lui dire de continuer, et voilà, on va voir où est-ce qu'il en est. Ah voilà, c'est bon, super. Donc voilà ce qu'il m'a fait. Donc hop là, si j'ouvre le site, donc je lui ai demandé de me créer un site internet pour mon podcast en se basant sur mon site internet, et donc voilà ce qu'il a fait. Et donc super, donc il m'a fait tout un tas d'informations, il a bien fait le site en français. Si je clique sur écouter le podcast, qu'est-ce que ça fait? Oh, il a réussi à récupérer les derniers épisodes. Alors attends, est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Il a quand même réussi à récupérer les informations clés. Il a dû récupérer les informations du coup sur mon site internet, donc ça c'est plutôt impressionnant. Donc voilà, ça a pas l'air de marcher quand je fais un play, mais en tout cas il a bien récupéré les bonnes infos. Il m'a même fait voilà un petit classement comme je le fais dans mon site internet. Donc voilà, plutôt sympa, sachant que j'ai tout fait en prompt. Ah bah super, il m'a même rajouté une photo. Donc voilà, c'est ma tête après Minimax. Donc pour ceux qui écoutent le podcast, vous ne le verrez pas, mais voilà, il m'a fait une magnifique tête, donc j'ai une très belle calvitie, et voilà, et j'ai beaucoup pâli, donc voilà, alors je pense que là j'ai besoin d'aller un peu prendre le soleil, parce que je retrouve plus ma couleur de peau là. Donc voilà ce qu'il est capable de faire. Je me demande d'ailleurs si l'image il l'a récupérée sur internet, ou si elle est générée par IA. Honnêtement là je ne saurais pas vous dire, mais voilà, en tout cas il m'a fait un site complet qui reprend bien un petit peu le style de mon site internet. Donc franchement, hyper impressionnant pour un modèle qui est disponible gratuitement, et voilà, qui m'a fait quand même quelque chose d'assez complet, qui est bien fonctionnel, avec finalement très peu de bugs. Voilà, il y a même déjà des cases pour éventuellement se connecter ou autre. Donc voilà, je trouve qu'il a fait un bon job, et donc éventuellement on peut même derrière lui demander de nous faire des modifications, etc.
Donc voilà, pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tester ce modèle-là. Il peut se connecter également via le MCP à d'autres applications, hein. Donc voilà, après là c'est un petit peu plus pour ceux qui sont plus à l'aise sur la partie technique. Mais voilà, pour le lancement, hein, voilà, c'est gratuit et je ne sais pas jusqu'à quelle date. Donc voilà, profitez-en, hein, ça va durer encore quelques jours. Vous pouvez également lui demander de faire des présentations PowerPoint. Donc voilà, là je viens de lui demander de m'en créer une. Donc on va voir un petit peu ce qu'il est capable de faire et voir s'il nous fait quelque chose de correct. Et en attendant, on passe à la prochaine actualité qui est également un outil assez impressionnant, en tout cas sur le papier. Reste à voir s'il fonctionne, s'il va bien fonctionner. Donc ça s'appelle Poki AI. Et donc le concept de Poki AI, c'est que vous allez lui donner des instructions, hein, avec un prompt, hein, comme vous pouvez le faire avec ChatGPT. Et sauf que lui, derrière, il va créer un workflow. Donc il va être capable, hein, de faire voilà, vraiment un processus, hein. Donc vous pouvez lui demander de créer, par exemple, des posts automatiquement sur vos comptes de réseaux sociaux à partir d'une information qui vient, je sais pas moi, d'une vidéo YouTube ou à partir d'un document. Il peut également créer des images. Il peut voilà, faire tout un tas de process, hein, comme ce qu'on pourrait faire avec Make, Zapier ou N8N. Sauf que là, il le fait vraiment en un seul prompt, hein. Et ça, honnêtement, je pense que c'est clairement le futur, hein. C'est vraiment quelque chose qui va prendre, je pense, de plus en plus d'ampleur. Et pour l'instant, on en est encore clairement au début, hein. Vous allez voir, je l'ai testé un petit peu, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Mais je pense qu'à terme, hein, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir plutôt un système où on prompt. L'IA, elle nous génère complètement notre workflow. On le teste, une fois qu'il marche bien, voilà, on sauvegarde et on a un workflow permanent, hein, qu'on peut relancer à chaque fois qu'on a besoin d'automatiser quelque chose. Donc je pense également, hein, que c'est OpenAI qui va très probablement se mettre sur ce sujet-là aussi. Ils ont commencé un petit peu à le faire plutôt à destination des développeurs avec leur système justement qui permet de faire des workflows. Pour l'instant, on ne peut pas demander à l'IA de nous créer ces workflows-là, mais vraiment, je pense qu'à terme, hein, c'est ce qu'ils vont viser. En tout cas, à leur place, c'est vraiment ce que je ferais parce que ça va vraiment aider les personnes à automatiser les choses. Donc en tout cas, je l'ai testé tout à l'heure, j'ai essayé de lui faire une invitation dans mon calendrier Google Agenda, ça n'a pas fonctionné. Et donc là, je lui ai demandé de récupérer mes 10 derniers emails et de me créer un Google Doc. Et donc, je vois qu'il n'a pas réussi à créer le Google Doc. Donc, on va lui demander d'essayer de corriger le problème et voir si ça fonctionne. Ok, bon, on va essayer de le relancer. Donc c'est quoi? On va lui demander de corriger l'erreur, voilà. Et voir s'il est capable d'y arriver. Hop là. Et donc voilà, c'est un système qui vous permet de créer ces workflows. Donc là, si je retourne d'ailleurs dans mes workflows, je devrais pouvoir voir ceux que j'ai déjà tenté de faire. Donc voilà, j'avais créé celui-ci pour automatiquement créer des meetings, hein. Donc pas de chance pour moi, hein, il marche pas, hein. Donc voilà, il me dit qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc l'idée, c'est que vous pouvez du coup lui donner les informations. Donc ici, on lui met qui est invité, le sujet du meeting, la durée du meeting, quand est-ce qu'on veut l'organiser, et le titre de ce meeting. Et normalement, là, quand on lance le workflow, c'est censé automatiquement créer ce meeting-là. Sauf que là, pas de chance, hein, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Alors peut-être aussi que, voilà, vu que c'est un outil assez récent, des fois, beaucoup de personnes essaient de l'utiliser en même temps, et c'est ce qui fait que, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Donc je pourrais essayer de le retester plus tard pour voir si ça fonctionne, hein. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec un outil que j'ai testé la semaine dernière, qui ne marchait pas la semaine dernière, mais qui cette semaine a fonctionné. Donc je vais vous remontrer ça aussi un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est le concept est très vendeur, hein. On va dire que le jour où ça marche, hein, ce sera quand même vraiment pas mal, hein. Et ça nous permettra du coup justement de pouvoir directement créer ces workflows et de pouvoir les faire très facilement sans avoir à rentrer dans des systèmes de no-code, etc. Bon, du coup, j'ai quand même essayé de relancer ce fameux workflow pour créer des meetings dans mon Google Agenda, et pour l'instant, il ne veut pas fonctionner, hein. Je retrouve encore une erreur. Donc voilà, à creuser. J'ai essayé aussi là de relancer le workflow qui permet donc je lui ai demandé en tout cas de prendre mes 10 derniers emails, de me faire un résumé de ces 10 derniers emails et de me rajouter cette information dans un Google Doc. Et donc la première fois que j'ai lancé, il a bien réussi à récupérer les informations des 10 derniers emails, mais par contre, il n'a pas du tout réussi à créer le Google Doc. Donc voilà, là je le relance pour voir si ça fonctionne. Je pense que ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, voilà, c'est un bel effort
collaborateurs de PokéAI de nous proposer voilà, ce genre de système qui permettent d'automatiser des workflows. Et ça permet aussi de montrer pourquoi on ne voit pas encore ce genre de système chez un OpenAI ou autre, parce que c'est tout simplement que voilà, ces startups-là, elles lancent des produits qui sont encore vraiment en bêta, qui ne marchent pas vraiment parce que c'est des outils beaucoup plus confidentiels. Il y a très peu d'utilisateurs qui ont allé dessus pour voilà, tester ce genre d'outils. Et donc, voilà, c'est pas très étonnant que ça marche pas à chaque fois. C'est plutôt voilà, pour les personnes qui sont à toujours vouloir tester le dernier outil, un peu comme moi. Et évidemment, par contre, si demain ChatGPT sort un outil similaire, il faudra que ça marche un minimum, sinon ils vont vraiment avoir une très mauvaise presse. Et maintenant, ils ont tellement d'utilisateurs qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus de sortir quelque chose qui est à moitié fini. Ou alors, il faut qu'ils le préviennent, ou en tout cas qu'ils donnent un accès très limité aux utilisateurs pour qu'ils ne soient pas déçus. Bon, honnêtement, on va tester une autre IA qui s'appelle Odyssey. Et cette IA, elle est intéressante dans le sens où c'est de la génération vidéo. Donc ça, on en voit plein. Mais la particularité, c'est qu'elle est extrêmement, mais vraiment extrêmement rapide. Donc par exemple, là, je lance le système, et si je lui dis par exemple un robot qui surfe une vague géante, voilà, hop là, et vous allez voir que ça se lance, voilà, c'est déjà lancé. Donc voilà, il m'a déjà généré la vidéo, et il est en train de la générer au fur et à mesure, avec de la musique d'ailleurs, donc je vais couper, sinon on va pas bien m'entendre, voilà. Et donc il est en train de générer la vidéo au fur et à mesure, et vous voyez que ça évolue, il se passe des choses, et je peux d'ailleurs donner des indications. Donc voilà, par exemple, je peux dire que le robot va sauter, et donc il va adapter la vidéo. Donc vous voyez, ça ralentit un petit peu des fois, pour essayer de faire sauter le robot. Voilà, maintenant le robot me fait un magnifique saut, et il est en train de décoller. Bon, voilà, on peut faire une explosion de la vague, donc voilà, je sais pas ce que ça va donner, ce qui va nous lancer. Donc voilà, les vagues commencent à se cracher et exploser, donc c'est assez intéressant. Ce que je trouve sympa, c'est vraiment que, même si la qualité n'est pas incroyable, ça évolue vraiment en temps réel, et donc ça va très très vite. Donc bon, pareil, désolé pour ceux qui écoutent le podcast, ce sera pas très visuel, mais vous pourrez toujours venir le regarder un peu plus tard sur YouTube quand je le posterai. Mais voilà, ça permet de faire de la génération de vidéos très rapidement, en mode un peu conceptuel. C'est plutôt impressionnant d'un point de vue technique, puisque on a ce côté un peu temps réel, qui nous donne un aperçu aussi de ce qu'on pourra faire plus tard. Tout ce qu'on voit aujourd'hui en matière de génération de vidéos par IA, il faut aussi se dire que quand on atteindra, voilà, dans quelques années, quand les systèmes seront encore plus rapides, on pourra non seulement générer des vidéos d'IA plus qualitatives, mais en plus le faire en temps réel. Et donc ça pourra permettre tout un tas de nouvelles possibilités, éventuellement aussi de créer des jeux qui seraient entièrement générés par IA, par exemple, en tout cas des expériences, on va dire, de vidéos, où on pourrait directement influencer ce qui se passe en donnant des instructions et en ayant une IA qui serait capable de générer suffisamment rapidement les vidéos. Donc voilà, c'était plus intéressant sur ce point de vue-là. Sinon, justement, toujours sur la partie vidéo, on a l'entreprise du coup de Minimax, toujours, qui a sorti une nouvelle version de son générateur de vidéo qui s'appelle Helio. Donc je sais pas exactement comment ça se prononce, ne m'en voulez pas. Et ce nouveau système, je l'ai testé, donc je me suis amusé à lui donner par exemple mon logo, et je lui ai demandé de l'animer. Et honnêtement, ce qu'il a fait est très correct. Vous avez la possibilité de générer jusqu'à 4 vidéos par jour, 4 ou 5, j'ai un petit doute, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez le tester. Et j'ai pu également tester de lui faire créer une vague géante d'informations qui vient à s'étendre sur la ville, avec le petit logo même Tsunamia qui apparaît sur le bâtiment. Donc c'est pas tout à fait parfait, il y a un effet aussi un petit peu très 3D, mais je trouve qu'il est quand même très bon. Et dans la vidéo de démonstration qu'ils ont postée sur dans la vidéo démonstration qu'ils ont postée sur X, on voit que c'est quand même très qualitatif. Alors il faut toujours faire attention, là ils ont sélectionné en tout cas entre guillemets le meilleur du meilleur, mais voilà, on a un nouveau modèle qui est très impressionnant, et sachant que c'est un modèle encore une fois qui est open source, donc voilà, c'est Minimax, ils avancent avec des modèles très 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 impressionnants. On arrive à un niveau qui est proche de ce qu'on peut faire avec Sora 2 ou avec VO 3.1, mais avec une intelligence artificielle qui est disponible de façon open source. Ok, je vous remontre PokéAI qui a terminé son workflow pour générer du coup mon résumé d'email, et donc on voit que ça n'a pas du tout fonctionné, donc voilà, il m'a fait un résumé, impossible de récupérer les informations de la tâche. Merci beaucoup.
Donc du coup, il m'a bien résumé aucun email, hein. Donc c'est dommage, hein, parce que voilà, on voit qu'il avait quand même récupéré des informations sur la liste des emails, hein. Là, j'arrive à voir voilà, certains de mes emails qui étaient bien visibles, mais donc du coup, derrière, il n'a pas du tout été capable de rajouter ces informations dans le Google Doc, hein, puisque finalement, bah, voilà, il y a quelque part quelque chose qui s'est coupé. Donc bref, on en est encore au début et voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donnera pour plus tard, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air quand même d'être très, très, très abouti, ce qui ne m'étonne pas, hein, parce que si ça fonctionnerait super bien, ils crouleraient, je pense, sur les demandes, hein, et donc voilà, leur serveur serait déjà probablement très saturé. Donc on passe à l'actualité suivante, qui est quand même importante pour le coup, celle-ci, c'est que LinkedIn, hein, à partir du 3 novembre, donc voilà, c'était à partir de lundi, commence à utiliser vos données pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. Pensez à désactiver cette option, mais ça montre quand même un problème, hein, c'est que quand ce genre d'entreprise se met à changer ses conditions d'utilisation, bah souvent, nous, on les lit pas, on n'a pas forcément l'information, hein, forcément, on reçoit tellement d'emails ou de notifications ou autre, bah, enfin voilà, on va être honnête, hein, on lit très rarement ces conditions d'utilisation. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est fait et que ça a été activé par défaut, bah, vous avez beau le désactiver, au moment où c'était activé, techniquement, LinkedIn, ils ont pu récupérer l'ensemble de vos données. Et c'est d'ailleurs écrit dans leurs conditions, hein. C'est clairement écrit ici que la désactivation de cette préférence signifie que nous, LinkedIn et nos affiliés, n'utiliserons plus à l'avenir les données et contenus que vous avez fournis à LinkedIn pour entraîner des modèles générant du contenu. La désactivation de cette préférence n'affecte pas les entraînements déjà effectués. Donc, personnellement, si j'avais vraiment besoin de beaucoup de données et que j'étais LinkedIn, bah moi, je ferais un système où, par défaut, c'est activé pour tout le monde. Au 3 novembre, je récupère l'ensemble de toutes les données que je peux avoir. Et ensuite, bah, effectivement, les personnes commencent à le désactiver par-ci par-là. Mais bon, j'aurais eu quand même, entre guillemets, une image, un fixe, au 3 novembre 2025, où j'aurais eu l'ensemble de toutes les données qui sont actuellement présentes sur LinkedIn, que je vais pouvoir utiliser pour entraîner mon modèle. Et donc, même si les personnes le désactivent après, bah, entre guillemets, trop tard pour vous, on aura quand même récupéré vos données à ce moment-là. Et donc, c'est un problème, hein, qui est quand même récurrent. Il y a eu le même souci avec X, où pareil, bah, voilà, les données avaient été utilisées comme ça, voilà, du jour au lendemain. Et donc, c'est des problèmes qu'on va voir qui sont récurrents. Les données sont tellement importantes pour entraîner les modèles d'IA que toutes les sociétés qui ont des données sur vous, et qui sont souvent aussi bah, des outils qui sont par défaut souvent gratuits, hein, eh ben, elles essayent voilà, de réutiliser ces données pour entraîner leur modèle. Donc il y a toujours un risque là-dessus. Et donc même hein, des entreprises comme LinkedIn, hein, qui est d'ailleurs LinkedIn qui appartient à Microsoft, hein, bah, ne se dérange pas hein, pour le faire, hein, parce que bah, c'est juste des informations qui sont beaucoup trop utiles pour ne pas être exploitées, et donc ils sont bien trop tentés hein, pour, entre guillemets, exploiter toutes ces données. Donc en tout cas, bah, n'hésitez pas à aller désactiver tout ça, voilà, je vous renverrai le lien. De mon côté, je me suis dit que j'allais être un petit peu plus curieux, et donc j'ai demandé à LinkedIn de m'envoyer toutes les données qu'ils avaient sur moi, et donc comme ça je vais voir justement, parce que moi je ne l'ai pas désactivé dès le 3 novembre, j'ai désactivé le lendemain, donc du coup je vais voir justement s'il y a des données qui potentiellement ont été utilisées pour voilà, entraîner ces modèles ou pas, donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, faites attention, hein, et voilà, pour le coup, n'hésitez pas à désactiver ça, comme ça vous aurez eu au moins l'information. Ensuite, je voulais vous parler d'une plateforme assez intéressante hein, qui s'appelle Compare IA. C'est une plateforme proposée par le gouvernement français qui permet de comparer différentes intelligences artificielles, hein. Donc l'objectif, hein, c'est justement bah, de pouvoir juger hein, quelles sont les intelligences artificielles les plus puissantes ou pas, en tout cas en fonction des réponses des utilisateurs. Et je trouve ça assez intéressant, puisque ils ont eu quand même 185 000 votes, donc il y a 180 000 personnes qui ont voté pour une intelligence artificielle ou l'autre. C'est pas énorme en termes de chiffres, hein, mais c'est quand même intéressant. Et ça permet de voir un petit peu bah, quelles sont les IA les mieux classées par les utilisateurs qui ont testé de comparer des IA sur Compare IA. Et ce qui est très intéressant et curieux, hein, c'est que le modèle qui sort en premier, eh ben, c'est Mistral Medium. Et donc ça montre aussi bah, la limitation entre guillemets des tests qu'on peut faire. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, là, on va poser une question à l'IA et on va avoir deux réponses. Et donc on va choisir après quelle était la réponse que l'on préfère. Généralement, les questions qu'on pose, elles vont souvent être assez basiques. En plus de ça, on ne peut pas forcément donner éventuellement des fichiers en pièces jointes. Les IA, elles ne vont pas forcément avoir un accès à Internet. Enfin, il va y avoir tout un tas de fonctionnalités qu'on aura sur les modèles quand on s'en sert directement sur les sites hein, de Mistral, Google ou autres, hein, qu'on n'aura pas forcément là-dessus. Donc, c'est une façon de comparer l'IA, mais c'est pas non plus voilà, la façon complète et globale de comparer l'IA. Et donc on se retrouve avec un classement qui est quand même hyper étonnant, puisqu'on a en premier Mistral Medium, en deuxième Gemini 2.5 Flash,
En troisième, Gemini 2.0 Flash, qui commence quand même maintenant à être assez vieux. Ensuite, on a des modèles chinois, donc Qwen 3 Max, DeepSeek V3, Gemma 3, qui est un modèle open source vraiment très petit, donc pareil, très étonnant, qui se retrouve voilà, dans le top 10. Au final, dans le top 10, on a soit des modèles open source, soit voilà, des modèles donc, de Google ou de Mistral. Donc, ce qui ne reflète pas vraiment, entre guillemets, hein, ce qu'on voit dans le reste du monde, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc c'est assez intéressant et surprenant. Alors, quand même, petite limitation, il y a finalement des fois assez peu de votes sur certains modèles. Donc là, par exemple, Qwen 3 Max, il y a eu 421 votes pour cette IA. Bon, c'est pas forcément très représentatif. Je trouve que c'est probablement trop faible d'ailleurs pour avoir une vraie bonne représentativité de ces différents modèles. Mais voilà, c'est assez drôle de voir que par exemple GPT-5, il est enterré à la 30e position. Voilà, donc il y a très peu de personnes finalement qui ont aimé les réponses de GPT-5, alors que pourtant sur les benchmarks, c'est un des modèles qui est le plus mis en avant. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, hein. Je vous mettrai un petit lien en description. Et voilà, ça vous permet donc voilà, de commencer une discussion. Et voilà, par exemple, là, on peut demander... alors voilà, on peut faire les sélections manuelles, donc aussi c'est peut-être pour ça que ça a fait... c'est peut-être potentiellement ça qui peut créer un biais aussi dans les choix. Mais voilà, on va lui dire aléatoire. Et par exemple, on va lui demander s'il connaît... Et donc, par exemple, on va lui demander est-ce que tu connais le podcast Tsunamia? Voilà, ça c'est une bonne colle, ça, pour eux. Et donc voilà, hein, par exemple, là, je vais lui demander est-ce que tu connais le podcast Tsunamia? Et donc là, on voit bien que les modèles ne sont pas connectés à Internet. Les deux modèles en question ont halluciné complètement, hein. Donc voilà, il y en a même un qui dit qu'il s'est présenté par Pierre-Antoine Courtial et Julie Caillé. Donc voilà, si vous ne saviez pas, hein, j'ai changé de nom et j'ai des co-présentateurs qui ont changé de nom. Donc voilà, là, on va dire le moins pire, ce serait plutôt le modèle A, hein, mais dans tous les cas, les deux réponses sont assez mauvaises. Donc il faut aussi voir si... Donc voilà, hein, c'est pas forcément incroyable, hein. Là, on voit bien que les modèles sont assez limités. Et donc là, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était. On avait un Llama 4, donc, qui est vraiment pas génial, et un Gemma 3. Donc oui, bon, deux modèles qui de toute façon ne sont pas des très bons modèles, hein, quoi qu'il arrive, hein. Mais voilà, c'est assez intéressant. Ça vous permet aussi d'avoir quelques informations aussi sur les estimations de la consommation de chacun des modèles, hein. Donc voilà, après, c'est des fois des estimations parce qu'on n'a pas tout le temps les informations exactes des consommations de chaque modèle. Mais par contre, pour le coup, pour un modèle comme Llama 4, c'est un peu plus facile d'estimer parce qu'on sait, vu que c'est un modèle open source, on le fait tourner sur des serveurs. Donc ça nous donne quand même un peu plus d'informations sur sa consommation. Donc voilà, ça permet de tester un petit peu différentes choses. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez, même s'il faut garder en tête qu'il a quand même certaines limitations. Et donc du coup, je me suis quand même amusé à aller regarder ce qui était possible avec... l'équivalent qui est donc le LLM Leaderboard, hein, qui est du coup lui mondial et qui propose exactement la même chose mais pour comparer tout un tas de modèles, et c'est très souvent d'ailleurs là que les entreprises vont pour tester un modèle avant de sortir. Et donc là, le leaderboard sur la partie texte par exemple, le premier ça va être Gemini 2.5 Pro, ensuite on va être sur Claude, ensuite on va être sur ChatGPT 4.5 Preview, donc c'est assez marrant, il est toujours dans le classement. Donc voilà, là par exemple on va avoir Gemini 2.5 Pro qui est le premier, ensuite on va avoir Claude Opus, Claude Sonnet 4.5, GPT 4.5 Preview. C'est marrant qu'il soit encore dans le classement alors que c'est un modèle voilà, qui maintenant n'est plus vraiment, enfin qui a été remplacé par GPT-5. GPT-5 d'ailleurs qui se retrouve en 4e position. Donc voilà, on voit bien que GPT-4o qui est toujours d'ailleurs dans le classement, très intéressant aussi de voir ça. Mais voilà, on voit bien qu'au final, si on regarde voilà, ces résultats, donc Mistral Medium qui est voilà, quand même 15e, qui n'est pas non plus complètement largué, mais on voit bien qu'on a quand même un très grand écart entre ce que propose LM Arena et ce que propose du coup Compare IA, et on voit surtout que le nombre de notes est très différent. Donc là par exemple on est à 30 000 notes pour Mistral Medium, donc alors que si on comparait donc justement sur Compare IA, on avait beaucoup moins de notes, voilà 912 notes pour Mistral Medium, donc ça nous donne quand même des informations qui sont beaucoup moins précises, je pense, hein. Sachant que quoi qu'il arrive, c'est une façon de tester un modèle, c'est pas voilà, la façon la plus... Enfin, c'est très compliqué de façon de trouver des bonnes façons de tester les modèles. On a les benchmarks, on a LM Arena que j'aime bien quand même parce que ça donne un peu une idée de ce que peut vraiment faire le modèle. Et après, on a entre guillemets plusieurs catégories. Donc vous voyez que sur LM Arena, il y a la partie texte qui va se concentrer sur la génération du texte de l'IA. Il y a la partie développement,
Il y a la partie vision pour voir quel est le modèle qui arrive à le mieux détecter des images, mais il y a également une partie recherche, par exemple, qui permet de tester les modèles qui arrivent à le mieux chercher sur Internet. Et donc là, les modèles sont connectés à Internet, hein, donc ça, voilà, ça permet, entre guillemets, d'avoir un classement, je trouve, un peu plus pertinent et plus global, hein, parce qu'on teste les modèles sur différentes catégories. Et voilà, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus précis. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours intéressant. Je trouvais ça drôle, hein, de voir que, comme par hasard, sur Compare IA, le premier modèle est un modèle français. Est-ce que ça a été totalement fait en toute objectivité? Je ne sais pas. Le doute est permis. Surtout quand on voit que le classement sur les sites internationaux est quand même bien différent. Mais voilà, je trouvais que c'était une anecdote assez rigolote. Alors sinon, la semaine dernière, je vous avais parlé de Pomeli. Donc Pomeli, l'idée c'était quoi? C'était de lui donner le lien d'un site internet et à partir de ce site internet, l'intelligence artificielle de Google est capable de vous créer, entre guillemets, votre image de marque. Et donc là, j'ai testé sur mon site et ça a bien fonctionné, ça m'a bien récupéré le logo, ça a récupéré la police d'écriture, les couleurs clés, ça m'a même trouvé ma tagline, etc. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais justement le lancer pour voir si ça me fait des choses intéressantes. Ok, super, donc ça me permet voilà, de me faire des petites choses de business. Donc par exemple, voilà, on va lui demander de faire ça. Donc bon, pourquoi pas. Ça m'a fait des petites cartes intéressantes, hein. Donc ça m'a tout mis en anglais, hein, forcément. Pour l'instant, c'est un outil qui est encore très neuf. Donc c'est plutôt destiné au monde anglophone, entre guillemets, pour l'instant. Pour y avoir accès, vous devez d'ailleurs utiliser un VPN aux États-Unis. Mais voilà, c'est intéressant de voir que ça me permet de quand même créer voilà, des petites images, voilà, des petits flyers ou autres, directement dans cette IA de Google. Donc voilà, c'est encore des versions qui sont sur le Google Labs, hein, donc c'est des choses qui vont voilà, probablement déployer plus tard. Mais c'est intéressant de voir que Google est également toujours en train d'innover aussi dans le secteur, même s'ils se font quand même clairement plus discrets. Et en tout cas, hein, ils n'arrêtent pas non plus de lancer des petites fonctionnalités. Et je pense que voilà, avec l'arrivée de Gemini 3, hein, on va avoir sûrement voilà, beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Et ça devrait arriver, hein, dans les prochaines semaines, hein, je pense. Hein, c'est quasiment imminent. On en entend de plus en plus parler. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une petite vidéo d'une entreprise qui s'appelle Xpeng, qui est une entreprise du coup chinoise et qui travaille sur des robots et qui nous ont sorti un robot qui ressemble un petit peu, notamment en termes de design, au Figure One, avec une particularité quand même, hein, c'est que là, il a une forme entre guillemets féminine. Ils ont fait un robot qui a une forme féminine, un robot qui a une forme masculine, et que ce robot est quand même assez impressionnant, parce que là, voilà, quand on le voit se déplacer, le doute est permis, entre guillemets. On pourrait croire que c'est limite une vraie personne qui marche avec voilà, un pas un petit peu robotique, mais c'est bien un robot, hein, qui permet de faire tout ça. Et donc voilà, ils ont fait une annonce de leurs deux robots, hein. Donc voilà, c'est des robots qui voilà, sont prévus pour justement faire tout un tas de tâches ou autres. Donc j'attends de voir. Ces robots-là, pour l'instant, il faut garder en tête que la majorité d'entre eux sont très souvent télécommandés. Mais à terme, hein, l'objectif, hein, c'est que ce soit des robots qui soient voilà, entièrement automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Donc vous voyez, hein, pas mal d'actualités, beaucoup d'outils, etc. Si ce genre de format ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus YouTube friendly, mais bon voilà, je me dis que ça peut être aussi intéressant déjà de vous montrer des choses parfois. Donc si ce genre de format ça vous plaît, n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, des sujets sur lesquels vous voulez que je creuse, n'hésitez pas non plus à me le dire, ce sera avec plaisir. Sinon, ça fait plus de 20 minutes que Minimax est en train de créer son PowerPoint, donc je pourrais pas vous faire un retour tout de suite, mais je vous en parlerai la semaine prochaine pour vous dire s'il m'a fait quelque chose d'intéressant ou pas. Éventuellement, voilà, je vous le montrerai. Mais donc d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!